Salut les motoneigistes, mon nom est Daniel Melançon, ça me fait extrêmement plaisir de vous retrouver. Je dis ça parce qu'en 2012, j'ai eu l'opportunité de participer à la production de capsules de motoneige qui étaient principalement axées sur la sécurité. Vous savez, en 9 ans, on change beaucoup, mais il y a une chose qui ne change pas, c'est la sécurité en motoneige. C'est toujours actuel. Or, au cours des derniers jours, il y a Éric Turgeon de Spark TV et son partenaire Pierre-Luc Lapointe de Nation Motoneige qui m'ont contacté pour me dire qu'ils avaient retrouvé des archives d'il y a 9 ans. Alors, évidemment, on change, vous allez le constater, mais comme je le disais il y a quelques instants, la sécurité est primordiale en motoneige. Alors, soyez prudents. Merci pour ces belles trouvailles, les boys, et puis surtout à vous, bon visionnement. La prochaine capsule vous permettra d'apprendre la conduite et le maniement de base de votre motoneige sur nos sentiers. Il est recommandé de s'asseoir lorsqu'on recule. Évitez de vous tenir debout. Votre corps pourrait basculer vers l'avant sur la manette d'accélérateur alors que vous reculez, ce qui vous ferait soudainement accélérer la motoneige et avoir des dégâts pour vous et votre véhicule. La position de conduite et le transfert de poids sont deux principes de base qui permettent de manier une motoneige. Le conducteur ne doit jamais mettre les pieds à l'extérieur de la motoneige et avec l'expérience, vous apprendrez à transférer votre poids dans les courbes à différentes vitesses et franchir une pente en maintenant votre équilibre. Position debout. Placez les deux pieds sur les marchepieds. Les genoux doivent rester souples pour absorber les chocs des surfaces inégales. Cette position offre une meilleure visibilité et facilite le transfert de poids. Évitez les arrêts brusques. Pour circuler sur un sentier entretenu, on préfère généralement la position assise. Ne faites pas la course et surtout gardez la droite. Soyez prêt à toute éventualité, conformez-vous aux indications des panneaux de signalisation, ne pas zigzaguer sur le sentier, soyez prudent. À moins qu'il ait neigé récemment, attendez-vous à circuler sur des surfaces ondulées et à traverser des bancs de neige. À vitesse excessive, ces surfaces peuvent être douloureuses. Ralentir, maintenir le guidon et se tenir en position semi-accroupie. Les pieds doivent se trouver sous le corps, en position semi-accroupie pour absorber les secousses. Si le sentier est ondulé sur une longue distance, on peut adopter la position à genoux. Cette position offre un certain confort et permet une plus grande liberté de mouvement pour conduire. Méfiez-vous des pierres et des souches cachées sous la neige récente. Pour conduire votre motoneige sur un terrain plat, qui vous est familier, vous vous placez au centre du siège et gardez les pieds sur les marchepieds. Conservez une certaine flexibilité dans les genoux et les hanches afin d'absorber les chocs. Descente. Quand on descend, il est important de bien maîtriser sa motoneige, en tout temps. Lorsque vous descendez une pente abrupte, maintenez votre centre de gravité le plus bas possible. Gardez les deux mains sur le guidon, maintenez une légère pression sur l'accélérateur et laissez descendre la motoneige pendant que le moteur tourne. Si vous prenez trop de vitesse, freinez fréquemment à petits coups, ne freinez jamais au maximum. Sinon, la chenille se bloquera. Quand la neige est épaisse et poudreuse, votre motoneige peut avoir tendance à s'enfoncer. Si la motoneige s'enfonce, et cela vous arrive à tous, ne faites pas patiner la chenille, car cela enfoncera davantage le véhicule. Il faut plutôt arrêter le moteur, descendre, puis soulever et déplacer l'arrière du véhicule. Assurez-vous que personne ne se trouve devant ou derrière la motoneige lorsque le moteur tourne. Tenez-vous loin de la chenille, tout contact avec une chenille en mouvement peut occasionner des blessures. La position semi-accroupie non assise sont les pieds sous le corps en position accroupie, de façon à ce que les jambes puissent absorber tous les chocs lorsque vous circulez en terrain inégal. Évitez les arrêts brusques. Circuler sur des lacs ou des rivières gelées peut être fatal. La glace ne permet pas de bien maîtriser une motoneige ou tout autre véhicule. La traction au démarrage lors des virages et des arrêts est beaucoup moins efficace sur la glace que sur la neige. Pour conduire sur la glace, ralentissez, soyez prudent, prévoyez une assez grande distance pour vous arrêter et pour virer. Cela est particulièrement nécessaire la nuit. Les journées ensoleillées peuvent réduire considérablement votre vision. L'éblouissement causé par le reflet du soleil sur la neige peut vous aveugler au point que vous ne puissiez plus distinguer les ravins, fossés ou autres obstacles. Portez toujours des lunettes de soleil pour conduire dans de pareilles conditions. Sur différents terrains, vous aurez envie de voir un peu plus loin et vous sentir plus à l'aise pour avoir une vue meilleure. Placez un pied sur le marchepied, le genou opposé sur le siège et évitez les arrêts brusques. Il peut être dangereux de sauter des bancs de neige, ponceaux et autres obstacles indiscernables. Pour les éviter, portez une visière ou des lunettes de protection teintées de la bonne couleur et circulez lentement. Il est imprudent et même dangereux d'effectuer des sauts en motoneige. Cependant, si vous réalisez soudainement que vous devez le faire à cause d'un obstacle imprévu, accroupissez-vous vers l'arrière, maintenez les skis bien droits vers le haut, accélérez légèrement et protégez-vous, le mieux possible en vue d'un impact. Pliez les genoux afin d'absorber les chocs. J'espère que cette capsule vous a plu et vous a été utile.
Bonne randonnée en toute sécurité. N'oublie pas, si la motoneige c'est ta vie, pense-y.